Et salut tout le monde, c'est The Real Mine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va rester sur de la programmation et cette fois on va voir un tutoriel pour apprendre les bases de la programmation. Donc pour la programmation, je vous propose de débuter très facilement justement avec le langage de programmation Python. Python, c'est un langage de programmation que vous pouvez utiliser très facilement et qui est disponible et accès à tous. Enfin, d'accès à tous. Python, c'est un super langage de programmation, donc élu quatrième fois de suite meilleur langage de programmation de l'année. Vous pourrez apprendre à débuter et à comprendre la programmation très facilement. Python, c'est aussi un langage de programmation utilisé au lycée en matière de mathématiques pour apprendre à programmer justement. Donc ce que je vous propose de faire, c'est une mini-série avec dedans les bases pour apprendre à programmer. Donc justement, on commence par le Python et ensuite on changera. Donc là, je vous propose seulement les bases, je ne vais pas vous faire voir toutes les fonctionnalités de Python. Donc déjà, pour programmer en Python, il faut télécharger le logiciel Python. Donc sur un moteur de recherche, vous tapez Python. Oula. Et ensuite, vous allez dans le site python.org. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux qui n'y arrivent pas. Et ensuite, vous pouvez télécharger la dernière version. Vous pouvez aussi télécharger Python pour une autre version de Windows, pour Linux ou Unix, pour macOS ou pour les autres, tels que par exemple Ubuntu ou d'autres. Pour les tutoriels qu'on va faire, je vous invite à utiliser les versions supérieures à la 3.7.0. Donc vous pouvez voir ici toute la liste des versions dont vous avez besoin juste en dessous. Donc moi j'utilise une version 3.8 ou 3.7 je crois. Sachez que si vous n'arrivez pas avec, parce que vous avez par exemple Windows 10 en 32 bits, une version 3.7 c'est recommandé, ou Windows 7, une version 3.7 aussi est recommandée. Donc une fois que vous avez lancé le téléchargement, vous, a- vous avez souvent une petite fenêtre Python qui va se démarrer. Donc comme ça. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour nous, on va pouvoir écrire du code là-dedans, mais c'est pas pratique. Si par exemple je fais print, voilà, print hello, ça va me retourner hello, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc ça, vous pouvez le fermer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un éditeur de texte pour pouvoir écrire plus facilement nos programmes. Donc si vous n'avez pas d'éditeur de texte, vous pouvez simplement utiliser le bloc-notes avec un document de texte. Donc là, je vais le faire et ensuite vous pourrez écrire votre code à partir d'ici. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. Il ne faut pas oublier que les programmes qu'on va faire seront un fichier .py avec extension py, donc py. Du coup, ce que je vous propose, c'est de télécharger un éditeur de texte. Donc, le meilleur éditeur de texte, c'est Visual Studio Code. Donc voilà. Donc vous pouvez le télécharger et avec, vous pouvez faire divers programmes de langage de programmation très pratique. Vous pouvez faire du Java, du HTML, du Python, du C++ ou du C tout court. Vous en avez plein. Et donc avec ça, vous pouvez programmer très facilement. Mais vous pouvez, si vous avez un éditeur de texte, enfin, si vous avez un PC limité, tel que Windows 10 32 bits, Windows 7 ou un autre ordinateur
qui fonctionne aux environs de 30 FPS de moyenne, je vous conseille d'utiliser Sublime Text, ou si vous n'avez pas beaucoup de mémoire, ou tout simplement parce que vous ne voulez pas tout utiliser. Donc vous pouvez télécharger Sublime Text. Donc là c'est plus simple, vous avez juste à appuyer sur Download for Windows ou autre chose. Donc ici on a un exemple. Voilà. Mais moi je ne vais pas utiliser ça. Moi je vais utiliser un autre logiciel de programmation très simple d'accès et beaucoup plus facile pour apprendre la programmation en Python. Donc on va utiliser pour ça PyCharm. Donc dans PyCharm, qui est un logiciel de JetBrains qui fait plusieurs logiciels de traitement de texte comme ça. Vous avez, vous pouvez, oui voilà, vous n'avez pas que PyCharm, vous en avez plusieurs. Il y en a à peu près un pour chaque langage de programmation. Mais nous, on va utiliser PyCharm pour Python. Ensuite, quand vous avez appuyé sur Download pour le télécharger, vous allez sélectionner le Community. C'est le mieux pour ne pas payer. Donc vous pouvez aussi télécharger sous version Mac ou version Linux. Moi, je vais télécharger en version Windows. Mais je l'ai déjà téléchargé. Donc vous avez simplement à télécharger comme ça. Ensuite, quand vous l'avez téléchargé, vous avez une icône qui se génère automatiquement à ce niveau. Donc voilà, c'est tout. Donc là, vite fait, on va voir comment créer notre premier programme. Ça sera très rapide. Donc des fois, il faut cliquer 2 fois pour le lancer. Ensuite, il y a une fenêtre qui s'ouvre en arrière-plan. Vous allez simplement attendre que la barre de chargement buggée aille jusqu'au bout. Et ensuite, c'est bon. Donc, moi, je suis en version 2018.3.7 pour PyCharm. Donc, on va pouvoir commencer à coder. Pour ça, on va pouvoir faire Create New Project, ou tout simplement Open quand vous avez déjà d'autres fichiers. Donc, tous les fichiers que vous allez utiliser au fur et à mesure, ils vont se stocker ici. Ça sera un raccourci pour y aller plus vite. Mais moi, je vais faire Create New Project. Donc, je vais créer un nouveau dossier. Donc moi, c'est un dossier que vous créez pour l'instant, tout simplement. Donc, je vais faire YouTube vidéo. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que par défaut, cette case est cochée, mais nous, on va sélectionner Existing Interpreter. Par défaut, moi, j'en ai déjà un. Si vous en avez pas, il va falloir aller en chercher un. Soit dans Virtual Environment, dans Conda Environment, ou tout simplement dans System Interpreter. Ensuite, vous allez appuyer sur les 3 petits points. Vous allez rechercher et coller ici la destination de votre fichier. Et vous allez pouvoir aller sur votre fichier. Donc moi, je crois qu'il non, il n'est pas là. Mais de toute façon, il faut chercher ici. Et vous sélectionnez Python. Donc python.exe. Ensuite, vous faites Create pour créer un nouveau projet. Jusqu'à là, on n'a créé qu'un projet. On n'a pas créé vraiment de programme. Donc pour créer un programme, on va pouvoir faire un clic droit sur le dossier ou cliquer sur File. Ensuite, donc on fait un clic droit et ensuite on fait New et on fait Python File. Donc il faut savoir aussi justement que PyCharm accepte d'autres langages de programmation que Python, mais c'est mieux pour Python. Donc là, je vais créer par exemple un fichier qui va s'appeler main. Je vais faire OK. Donc à partir de là, je vais pouvoir enregistrer tout mon code là-dedans. Donc je peux aussi les ranger par dossier dans Directory. Mais c'est tout. Donc, on va créer notre premier projet simplement pour voir. Voilà, il me propose print. Donc, soit je peux appuyer sur tabulation, soit je peux cliquer dessus. Nous, on va mettre des guillemets parce qu'on va écrire du texte. Donc, voilà, il faut mettre les guillemets.
on vous recommande de mettre des guillemets doubles pour un texte comme ça. On verra ça plus en détail dans la prochaine vidéo. Ensuite, ce que je vais faire, si j'appuie sur Hello World, voilà. Là, si j'appuie. Ensuite, on va pouvoir démarrer notre programme pour voir si ça affiche bien Hello World. Et donc, on va pouvoir faire un clic droit sur le main et ensuite Run. Et normalement, ça va nous afficher le résultat dans la console. On peut aussi cliquer là-dessus pour pouvoir, quand on a déjà démarré notre projet au moins une fois, on peut cliquer simplement sur le petit bouton là et ça nous le fait. Donc là, on a démarré notre premier programme. On va s'arrêter là et c'est tout. Pour ceux qui ont des problèmes ou qui ont du mal à démarrer leur programme, je vous invite à vous référer à la vidéo suivante. Et si vous ne trouvez pas, à rechercher votre erreur sur Internet et de préférence sur Stack Overflow. C'est là que vous trouverez le plus de réponses. Donc si je vais dans Stack Overflow, donc, Stack Overflow, voilà. Et là-dessus, on va pouvoir rechercher et trouver l'erreur que j'ai. Par exemple, une erreur de certificat SSL. Donc, je vous invite à chercher en anglais. Et ensuite, voilà, vous remplissez le CAPTCHA et ensuite, c'est bon. Au passage, tous les projets qu'on va créer seront stockés dans un dossier nommé PyCharm Project. Moi, je l'ai extrait et enregistré ici, mais vous n'êtes pas obligé. Et là, on peut voir qu'on a... On a pas... Oh là. Oui, bon, là, il n'est pas mis, mais normalement, il devrait apparaître ici. Sinon, si ça vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et pour recevoir les notifications à la prochaine vidéo. Sinon, salut tout le monde, c'était The Redmine, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.